nous puissions nous souvenir de son œuvre, que sa maison, son œuvre ne soit pas en... Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension du gloire, la dimension de puissance. Oh, oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire une autre dimension du toucher. Alléluia, alléluia. Je désire une autre dimension du toucher. Alléluia, alléluia. De puissance. Je désire une autre dimension du toucher. Je la veux, je la veux, de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension. Oh, oh, Yahweh. Alléluia. Dans une dimension où nous pouvons par notre foi te toucher, te sentir, te parler, non seulement te parler, te voir, non seulement te voir, devenir comme tu es, Seigneur. Alléluia. Oui, je me livre totalement à toi, Seigneur. Alléluia. À toi. Alléluia. Ma vie t'appartient, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Ma vie t'appartient, je me livre à toi, je m'abandonne
je me livre à toi. Je me livre à toi. À tes pieds, je me livre à toi. Je te donne mon cœur, mon âme, livre à toi. Je me livre totalement, livre à toi. Nami pesi na yo Yesu. Zote molimo mabanzo Nami pesi na yo. Tikinyoso na maboko na yo. Nami pesi na yo. Tina yo tia we. Nami pesi na yo. Nami pesi na yo. Je me livre à toi, Seigneur. Nami Accepte de te suivre, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Nami pesi na yo. Gloire à Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, Créateur. En ce premier dimanche du mois de juin de l'année 2020, nous voici encore dans ta présence, ô Dieu. Tu es maître de temps et de circonstances, souverain en toutes choses. Tu nous donnes de pénétrer encore la pensée par ta parole afin que nous soyons édifiés, orientés, que tout ton peuple soit béni. En ton nom Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Bonjour peuple de Dieu, un dimanche merveilleux. Nous allons nous atteler à parler de quelque chose de très important. L'argent dans le ventre d'un poisson. Ça paraît étrange alors que nous tirons ça d'un texte de la Bible. Nous allons devoir passer à la lecture d'un texte principal, un texte merveilleux. Nous sommes dans Matthieu 17, de 24e verset au 27e. C'est là le récit que nous trouvons dans la parole de Dieu. Nous lisons, ma bien-aimée va passer à la lecture au nom de Jésus. Matthieu 17, 24 à 27, nous lisons. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Il lui dit, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Gloire à Jésus. Nous voulons, bien aimer, à partir de ce texte, essayer de poser un certain nombre de problématiques. Mais avant d'en arriver, nous allons préciser les circonstances de ce texte et devoir expliquer les termes clés que nous trouvons dans ce texte. Alors que, bien aimé, la Bible nous dit, Jésus est arrivé à Capernaum.
Capernaum, c'est un village qui se trouvait dans la Galilée. Dans la Galilée, à côté de ce qu'on appelle le lac de Tibériade. Donc Capernaum, c'est une ville qui se trouvait à côté de la mer de Tibériade. Et quand on dit Capernaum, c'est-à-dire village de Naoum, ou simplement, si nous pouvons ainsi comprendre, ça veut dire village de consolation. Donc Capernaum veut dire village de consolation. Et voilà que le récit se passe de quelle manière? Jésus arrive là, à Capernaum, il est dans une maison, alors que Pierre était dehors. Et là, dehors, il va trouver des personnes qui étaient en train de récolter 2 drachmes. Ils récoltaient 2 drachmes qui servaient, bien aimé, à payer le service du temple. Et ces serviteurs de l'État, ces serviteurs de fisc, vont devoir poser la question à Pierre. Il dit, et votre maître, ne paye-t-il pas l'impôt, ne paye-t-il pas ce qui est comme les frais de fisc, les frais de l'impôt pour le temple? Et Pierre va naturellement répondre, il dit, mais oui, il paye. Voilà pourquoi la Bible nous dit oui, dit-il. Mais quand Pierre va entrer dans la maison où était le Seigneur Jésus, directement le Seigneur, saisi de la pensée, va lui dire, Pierre, que t'en semble? Est-ce que ce sont les fils ou les étrangers qui sont assujettis à une imposition? Voilà, Jésus d'une manière divine va être directement informé de ce qui s'est passé à l'extérieur de la maison. Et Pierre va répondre et dit non, ce sont en fait les étrangers et pas les fils qui sont assujettis à des taxes, qui sont assujettis à des impositions. Alors Jésus va ajouter, ok, tu as bien répondu, mais pour que nous ne puissions pas scandaliser les gens, va à la mer, c'est-à-dire la mer de Tibériade, et là, tu vas jeter ton hameçon. Quand tu vas jeter ton hameçon, le premier poisson que tu prendras, tu vas lui ouvrir le ventre, et là, tu trouveras un statère. Le statère, c'est encore une monnaie, une pièce de monnaie. Il dit, tu vas payer. Le statère, là, tu vas payer pour toi, Pierre, et pour moi. Gloire à Jésus-Christ. Et voilà, Pierre a fait ce que le Seigneur lui a ordonné. Bien-aimés, nous devons d'abord préciser un certain nombre de termes. Je commence par une drachme. Une drachme, c'est quoi? Une drachme, généralement, dans la tradition grecque, la drachme, c'était le poids de mesure. Et une drachme équivalait, dans le temps ancien, avait ou pesait 4 grammes et 34 ou 36 centigrammes. C'était une mesure de poids. Mais en dehors du fait que la drachme était une mesure de poids, la drachme, toujours dans la tradition grecque, parce que les Grecs s'étaient imposés ensemble avec les Romains. Dans la tradition grecque, la drachme était l'ancienne monnaie grecque d'argent. C'est-à-dire, c'est comme à un moment on a connu de pièces d'argent. Donc, il y avait la drachme. En dehors de la drachme, il y avait le statère. Et vous allez convenir, vous allez trouver que quand Pierre est allé, Jésus lui a dit, tu trouveras un statère. Au fait, le statère, c'était aussi une pièce d'argent qui valait 2 drachmes. Et dans le temps, les choses évoluaient, et il y avait des fluctuations ou des inflations monétaires. À un moment, c'est arrivé jusqu'à 4 drachmes. Mais du temps de Jésus, quand on parle du statère, le statère équivalait à 2 drachmes. Et on nous parle aussi de l'impôt. Qu'est-ce que l'impôt? Au fait, bien aimé, pour comprendre, l'impôt, c'est une charge publique. Je vais faire un peu recours à une gymnastique intellectuelle à mes notions de droit fiscal. L'impôt, c'est un prélèvement d'office, sans contrepartie, auquel un peuple ou une catégorie de personnes est soumise dans une situation déterminée. C'est-à-dire, vous pouvez être travailleur, vous devez payer votre impôt.
Vous pouvez être utilisateur d'un véhicule, vous payez un impôt. Et l'impôt est différent de la taxe parce que la taxe envisage une contrepartie. C'est-à-dire l'État, pour avoir de l'argent, impose une situation pour se faire récolter de l'argent. Et l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est toute valeur monétaire permettant un échange ou une acquisition de biens et services. C'est-à-dire à tout moment, à toute époque, bien aimé, selon les valeurs qui ont changé, on a besoin d'argent. C'est comme aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu quelques termes dont il est question dans ce texte. Et ce texte, je disais, nous pose une problématique ou un ensemble de problèmes. La plus grande problématique que je trouve dans ce texte, c'est pourquoi Jésus a-t-il accepté de payer cet impôt et le payer de cette manière-là. Gloire à Jésus. Nous savons, bien aimés dans le Seigneur, que alors que Jésus marchait, il avait une bourse, parce que quelque part la Bible nous dit que c'est même Judas Iscariote qui gardait la bourse. C'est-à-dire Jésus ne pouvait-il pas recourir, par exemple, à leur caisse-là et dire non, prenez l'argent dans la caisse et allez payer. Mais il a expressément dit à Pierre, va dans la mer, tu jetteras ton hameçon et le premier poisson que tu prendras, ce poisson-là, tu vas lui ouvrir le ventre et tu trouveras un statère qui vaut 2 drachmes. Et tu vas payer pour toi et pour moi. Gloire à Jésus. Bien aimé, cette problématique de savoir pourquoi Jésus a accepté de payer pose un grand problème dans la vie même de Christ, dans sa mission. Nous savons d'abord que Christ est venu, il est le Fils de Dieu, il est le roi de rois, il est le roi de gloire. Mais voilà qu'il est venu, souvenez-vous, un jour, on lui a montré même une pièce de monnaie. On lui a dit, regarde, est-ce qu'on doit payer? Il a dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Jésus, dans sa nature humaine, a fait des choses pour qu'il ne scandalise pas le peuple, qu'il ne scandalise pas ceux qui le regardaient, qu'il ne scandalise pas ceux bien-aimés qui étaient de la même époque que lui en vivant tout ce qu'on imposait à ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, il y a plusieurs aspects. Et pour essayer de répondre à cette question que j'ai posée, qui pose ou qui nous donne la problématique principale, nous devons nous dire que Jésus, une première chose ou un premier aspect que nous avons à retenir, Jésus ne voulait pas scandaliser ou être une occasion de chute. Pourquoi il ne voulait pas scandaliser? Là, nous trouvons dans le texte, il dit, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils l'impôt ou le tribut? Le tribut, c'est une contribution pécuniaire, une contribution d'argent qu'un peuple vaincu devait payer. Et voilà, Jésus dit, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils l'impôt ou le tribut? Effectivement, c'est pas des enfants ou des fils, ils perçoivent des gens vaincus, ils perçoivent des étrangers, parce que les gens vaincus lors de batailles de guerre étaient tributaires, c'est-à-dire devaient travailler pour la nation qui les a vaincus, pour le peuple qui les ont vaincus. Et Jésus posant cette question, il a dit, bon, comme nous ne devons pas scandaliser ces gens, va. Bien aimé, le premier aspect de ce texte, c'est ne pas vouloir scandaliser. Et Jésus a posé beaucoup d'actes pour ne pas être en scandale. Il a voulu se mettre dans la peau de serviteur, dans la peau de tout le monde, pour ne pas scandaliser. Gloire à Jésus-Christ. Et dans cet aspect, il a dit, pour que nous ne soyons pas une occasion de chute. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui était caché. En principe, Jésus, Pierre et tous les autres n'étaient pas assujettis. Pourquoi n'étaient-ils pas assujettis? Parce qu'en qualité de fils de Dieu, en qualité d'enfant de Dieu, ils ne devaient pas être soumis à une quelconque charge.
Et je vais devoir expliquer, peuple de Dieu. Cette charge n'était pas n'importe laquelle. Si nous rentrons dans les Écritures, nous allons voir que depuis le temps du roi Darius, avec Zorobabel, avec Josué le sacrificateur, hein, la maison de l'Éternel était en train de se détruire. La maison de l'Éternel était en train de se mourir parce que les gens s'occupaient de leur vie matérielle. Ils s'occupaient de leur maison et la maison de l'Éternel était en train de se décomposer. Alors vous allez voir, je crois que c'est important qu'on rentre dans ce texte, dans Agé, chapitre 1er, du 2e au 6e verset. On va voir pourquoi, la raison profonde de cette charge, pourquoi on est parvenu à imposer. On est parvenu à demander que chacun paye les 2 drachmes. Oui. Agé 1, de 2 à 6, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, qui était en ruine. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. La parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? C'est-à-dire les gens se construisaient des belles maisons. Mais la maison de l'Éternel était en ruine. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies, la manière dont vous vous comportez par rapport à la maison de l'Éternel et à vos intérêts personnels. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Mangez, vous ne vous rassasiez pas. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Ça, bien aimé, c'est une réponse parce qu'on a laissé la maison de l'Éternel en train de se décomposer, la maison de l'Éternel en ruine. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. On le considère comme des gens qui sont à gage, c'est-à-dire qui sont esclaves. Et tout ce que vous travaillez pour rien. Et vous allez voir, quand le prophète Agé a parlé, directement, peuple de Dieu, Zorobabel, comme le sacrificateur Josué, ils ont réuni le peuple. Ma soeur, nous allons au chapitre 2, du 4e au 8e verset. Agé 2, du 4e au 8e verset, nous dit ceci. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. Maintenant travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Je reste fidèle à mon alliance quand vous sortîtes de l'Égypte. Parce que Dieu avait fait alliance avec son peuple. Il avait fait des promesses et des promesses précieuses à son peuple. Nous continuons au verset 6. Et mon esprit est au milieu de vous. Et mon esprit est encore au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre. Voilà ce que l'Éternel est en train de dire. Encore un peu de temps, parce que le peuple s'est résolu maintenant de s'élever. Il dit, je vais ébranler le ciel. Je vais ébranler la terre. Je vais ébranler la mer. Je vais ébranler le sec pour que toutes les richesses des nations viennent à vous. Le verset 8, je l'aime bien particulièrement. L'argent est à moi. L'Éternel est en train de jurer. Il dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Bien aimé, très souvent nous disons, oui, l'Éternel
l'argent est à l'Éternel, l'or est à l'Éternel. Mais nous ne savons pas le contexte dans lequel Dieu s'approprie et il peut donner à qui il veut cet argent. Voilà, ici, il détermine que vous mangez, vous ne vous rassasiez pas. Vous vous couvrez, vous n'avez pas chaud. Vous êtes en train d'amasser dans les sacs percés. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné l'œuvre. Vous avez abandonné pas seulement l'œuvre de l'Éternel, mais bien aimé d'entretenir la maison de l'Éternel. Peuple de Dieu, que chacun de nous se regarde. Quand tu abandonnes d'entretenir la maison de l'Éternel, tu peux beau crier. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu peux beau prier pour avoir de l'argent, tu ne verras rien. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et dans quel contexte, bien-aimé? La Bible nous dit ceci. J'aurais aimé qu'on nous lise. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Moi, si tu peux lire ça, nous sommes dans Jacques, chapitre 1er, au verset 17e. Jacques, au 1er chapitre, verset 17e, nous dit ceci. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Tout don parfait. L'argent comme grâce excellente. Et tout ce que vous pouvez avoir comme don parfait descendent d'en haut. Descendent d'en haut. Père créateur. Du Père des lumières. Des lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. L'Éternel reste le même. L'Éternel ne change pas. Dans ses promesses, il reste le même. Dans ses principes, il reste le même. Il dit, bien-aimé, que tout don parfait, toute grâce excellente descendent de lui. Le Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni ombre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et le deuxième aspect que nous trouvons, Jésus donne une orientation précise par la parole. Il dit à Pierre, va à la mer. Le premier poisson que tu prendras, par le deuxième, par le troisième, par le quatrième. Il dit, le premier que tu prendras, tu lui ouvriras le ventre et tu trouveras un stataire. Le stataire qui vaut 2 drachmes, c'est-à-dire tu vas payer pour toi et tu vas payer pour moi. Bien-aimés dans la vie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon les directives et la parole que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne, même par ses serviteurs. Et si nous voulons exceller, si nous voulons aller de l'avant, cette parole, bien-aimée, est de rigueur. Le respect de cette parole est quelque chose, bien-aimé, d'important pour notre réussite, d'important pour notre succès. Donc, il donne une orientation précise. Et cette orientation, bien-aimé, a fait que Pierre, là où il est allé, il a trouvé de l'argent. Mais cet argent, pour quelle fin? Il a trouvé de l'argent, bien-aimé. Pas pour qu'ils mettent dans leur bourse, leur gibecière ou je ne sais quoi. Mais pour ne pas servir de scandale et donner à l'entretien du temple. Bien-aimé, là, il y a un petit problème. Notre argent, il sert à quoi? Vous voyez, quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut donner, il a un objectif en vue. Ici, le miracle du ventre, du poisson qui donne de l'argent, avait une destination bien précise. Ce n'est pas de l'argent, c'est comme on le voit. Il dit non, je vais prier, l'argent va sortir du sac de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous dire ceci. C'est un miracle. Je ne suis pas là pour discuter sur un miracle, c'est fondamental, ça peut se faire. Mais comment nous saurons que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? C'est la fin. C'est-à-dire pour quelle fin? Pour quel objectif? Et Dieu n'est pas là pour faire des miracles afin de mettre les gens nantis pour qu'on commence à t'appeler, je ne sais pas, président ou je ne sais quoi. Non. Quand Dieu donne l'argent, c'est pour l'œuvre. Et ici, il donne une destination précise, que quand tu auras cet argent, tu vas payer pour toi et pour moi. Bien-aimé, quelle est la destination de ton argent? Quelle est la destination de tes avoirs? Et là, si tu ne sais pas, je viens te dire que c'est ça qui amène que tu travailles comme un esclave et tu ne gagnes rien. Que ton argent tombe dans un sac percé.
Tu te couvres et tu n'as pas chaud. Tu sèmes et tu récoltes presque pas. Pourquoi, bien-aimé? Très souvent, nos motivations sont impures. Nos motivations sont des fraudes et de vols. Mais voilà ici, quand Dieu veut faire un miracle, il faut toujours se dire, c'est à quelle fin? Quelle est la destination? Il dit, tu vas payer pour toi et tu vas payer pour moi. Et à ce moment-là, la formule d'argent, bien-aimé, nous donne un rapprochement à Dieu. Et vous allez encore voir que Pierre, quand il est allé, Pierre, c'était déjà un bon pécheur. Gloire à Jésus-Christ. Pierre, ici, on n'a pas envoyé Barthélemy ou je ne sais, on n'a pas envoyé qui, Thomas, non. Jésus a envoyé Pierre. Et Pierre, c'était un bon pécheur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu nous prend toujours dans notre activité. Dieu nous prend et veut exceller avec nous dans ce que nous connaissons. Il a pris Pierre dans ce que Pierre faisait avant. Il l'a pris, il lui a dit, tu es pêcheur de poissons, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais voilà qu'à un moment, pour résoudre une question difficile, Dieu s'est servi de cette qualité de bon pécheur. Bien, tu ne peux pas dire que tu n'as pas un don, tu n'as pas une grâce. Tu as quelque chose que tu connais bien. C'est avec la chose que tu connais bien que tu peux contribuer à la proclamation de l'évangile, tu peux contribuer à l'avancement du royaume. Parce que peut-être que tu chantes bien. Peut-être que tu parles bien. Peut-être que, bien-aimé, tu sais accueillir les gens. Dieu se sert de nos qualités. Il se sert de nos compétences pour que cela contribue. Et même s'il y a un miracle que Dieu va faire, c'est à partir de peu, à partir du bâton. Souvenez-vous encore même avec Moïse, quand Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, il lui dit, qu'as-tu? C'est avec ce que tu as. Bien-aimé, que personne ne néglige ce qu'il a en main. Parce que Dieu qui veut travailler avec toi, il part de tes potentialités. Il part de ce que tu as bien appris. Il part de ce que tu connais. Et ici, il a pris Pierre, il l'a envoyé où? À la mer. Et à la mer, il a trouvé le poisson. Bien-aimé, la mer, bibliquement, c'est le monde. La mer, bibliquement, c'est l'humanité entière. Et là, il y a le poisson. C'est-à-dire ton argent. Je peux même dire, l'argent dans le poisson, j'ai dit, ton argent à toi est dans le poisson. C'est-à-dire, tu dois travailler par la capacité que Dieu te donne. Tu dois travailler par les potentialités que Dieu te donne. Beaucoup de gens ne voient pas un déclenchement dans les domaines différents de leur vie. Parce que très souvent, peuple de Dieu, ils ne savent pas partir de ce qu'ils ont. Ils ne savent pas partir de leurs compétences. Et voilà, Pierre est allé, un connaisseur des eaux, il a jeté son hameçon et il a pris le poisson. Ce n'était pas pour lui l'occasion de prendre maintenant cet argent et de faire autre chose. Vous comprenez, peuple de Dieu? Et très souvent, nous sommes infidèles comme ça. Dieu veut nous utiliser pour son royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et il nous donne le peu qu'il nous donne, nous le destinons à autre chose. Et un autre aspect, c'est, bien aimé, Jésus qui voulait montrer qu'il est plus que le temple. Si lui, en tant que fils, il n'était pas assujetti, c'est parce qu'au fait, le temple, le travail du temple, devait un jour cesser avec son avènement. Le travail du temple, vous conviendrez avec moi. Dans Matthieu, je crois, 12, au verset 6, on peut nous lire rapidement. Il dit, ici, il y a plus que le temple. Ici, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Mais voilà, lui qui vient pour un remplacement de ce temple construit, il vient avec le temple de sa personne et il accepte encore qu'un sacrifice de ce temple-là, qui bientôt n'a plus de valeur parce qu'il a dit, dans 3 jours, je détruirai ce temple. Et je le reconstruirai. Il parle du temple au fait de lui. Mais est-ce qu'il devait donner encore de l'argent pour contribuer au travail de quelque chose qu'on allait détruire? De quelque chose qui devait entrer dans un remplacement de temps et de lieu. C'est-à-dire, ce n'est plus le temple là qui était la référence de Dieu, mais c'est sa propre personne, Jésus-Christ, qui devient la référence. Matthieu 12 au verset 6. Matthieu 12 au verset 6, nous lisons. Or, je vous le dis,
Il y a quelque chose de plus grand que le temple. Gloire! Il y a quelque chose de plus grand que le temple. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même, il est plus que le temple, il est plus que le sabbat. Et il dit, hein, le Fils de l'homme est maître de sabbat. Ça veut dire, bien-aimé, l'argent dont nous avons besoin, Dieu est capable de faire encore un miracle aujourd'hui dans ta vie. Et je le prie pour que toi qui es en train de me suivre, que tu reçoives la faveur de Dieu par ce texte. Hein, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Dieu a encore besoin de faire le miracle. Même le miracle de poisson. Vous conviendrez encore avec moi. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et même de plus grandes. Ça veut dire dans notre marche, Dieu est capable. Mais, bien aimé, si nous sommes attachés à des gains de convoitise, à des gains pour des profits personnel, pour des intérêts personnels, Dieu ne fera pas de miracle dans notre vie. Si nous sommes en train de marcher avec Dieu pour notre propre profit égoïste, au moment où l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, tout ce que nous faisons, même pour proclamer l'évangile aujourd'hui, ça demande de l'argent. Est-ce que c'est le moment de circuler dans des grosses voitures que tout le monde parle du pasteur? Est-ce que c'est le moment, alors que les orphelins, nous les avons partout? Les hôpitaux, les soins, nous n'en avons même pas assez. Mais bien aimé, on va connaître le pasteur à cause de l'argent. On va connaître le pasteur à cause du cortège. Vous comprenez à ce moment-là? Même si tu prétends que c'est un miracle d'argent, c'est un miracle diabolique. Si tu prétends que c'est Dieu qui te donne l'argent, bien aimé, je ne crois pas que ça soit un don parfait. Ça soit, bien aimé, une grâce excellente. Je veux prier, en finissant ce message, que Dieu fasse de miracles dans la vie de tous ceux dont le cœur sont purs. Je dis, bien-aimé, dans le Seigneur, l'argent dans le ventre du poisson, c'est ton argent à toi dans le ventre du poisson. C'est-à-dire, Dieu va multiplier des circonstances. Pour Pierre, c'était le poisson. Et le poisson qui était dans la mer, pour toi, c'est un individu, c'est un travail à partir de tes compétences. Je prie pour celui qui m'entend. Et que Dieu, maintenant, ouvre les écluses des cieux. Comme il le dit dans Agé, oh, je bougerai les cieux. Je bougerai la terre, je secouerai les mers, je secouerai les secs pour que toute la richesse des nations, je déclare au nom de Jésus, que la richesse des nations vienne dans ta vie. Et là où tu avais des blocages, dis-toi seulement, Seigneur, je ferai ton œuvre, je vais contribuer à ton œuvre, je vais me donner à ton œuvre. Je déclare que les portes des cieux s'ouvrent afin que les richesses des nations viennent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Gloire à Jésus.